Jacques et la tige de haricots. Il était une fois une pauvre veuve qui vivait avec son fils, Jacques. Jacques n'était pas un garçon très intelligent, mais il était gentil et attentionné. L'hiver avait été très rude et sa mère avait souffert d'une méchante fièvre. Jacques ne travaillait pas encore et ils étaient extrêmement pauvres. Un jour, la veuve fut obligée de vendre sa seule vache afin de survivre. « Je suis très faible, Jacques. Je ne pourrai pas survivre au froid dehors. Amène la vache au marché et vends-la, dit-elle. Sur le chemin du marché, Jacques rencontra un boucher qui voulait acheter sa vache. Jacques demanda : « Que me donneras-tu en échange de ma vache ?» L'homme répondit : « Je te donnerai 5 grains de haricots magiques. » Jacques s'arrêta pour observer les haricots. Le boucher réussit à convaincre Jacques que les haricots étaient d'une grande valeur. Finalement, Jacques prit les haricots magiques et remit la vache à l'homme. Lorsque Jacques arriva à la maison et montra les grains de haricots à sa mère, elle fut très furieuse. Elle dit : « Toi, imbécile, il a pris ta vache et t'a remis quelques grains de haricots ?» Elle jeta les grains de haricots par la fenêtre et demanda à Jacques d'aller se coucher sans dîner. Jacques fut très triste d'avoir énervé sa mère. Le lendemain matin, lorsque Jacques regarda par la fenêtre, il vit qu'une grande tige de haricots avait poussé dehors. Il courut pour voir d'où cela provenait et se rappela que sa mère avait jeté les grains de haricots exactement à cet endroit la veille. Cette tige avait poussé à partir des grains de haricots magiques. Jacques grimpa la tige de haricots et arriva dans un royaume dans le ciel. C'était magnifique. Le boucher avait raison. Ces grains de haricots sont magiques, pensa Jacques. Au-dessus de la tige de haricots vivait un géant et sa femme. Jacques vit un grand château et y rentra. Il vit la femme du géant dans la cuisine et dit : « Bonjour, pouvez-vous me donner quelque chose à manger, s'il vous plaît ? J'ai très faim. » La gentille femme lui donna du pain et du lait. Tandis qu'il mangeait, le géant rentra à la maison. Le géant était très grand et effrayant. Jacques fut terrifié et il alla se cacher à l'intérieur. Le géant cria : « Fifififoum, je sens l'odeur du sang d'un Anglais. Qu'il soit vivant ou mort, je broierai ses os pour faire mon pain. » La femme dit : « Il n'y a aucun garçon ici. Va manger et va au lit. » Ainsi, le géant mangea sa nourriture et entra dans sa chambre. Il sortit ses sacs de pièces d'or, les compta et les mit sous son oreiller, puis s'endormit. Tard dans la nuit, Jacques sortit de sa cachette, prit l'un des sacs de pièces d'or et descendit de la tige d'haricots.
la maison, il remit les pièces à sa mère. Sa mère fut très contente, puisqu'elle n'avait jamais eu autant de richesses dans sa vie. Ils vécurent confortablement pendant un bon moment. Les jours passèrent, et très tôt, les pièces d'or s'épuisèrent. Jacques grimpa la tige de haricots et retourna dans la maison du géant. Une fois encore, Jacques demanda de la nourriture à la femme du géant et, alors qu'il mangeait, le géant rentra soudainement à la maison. Jacques sursauta de peur et alla se cacher. Le géant cria « Fifififoum, je sens l'odeur du sang d'un Anglais. Qu'il soit vivant ou mort, je boirai ses os pour faire mon pain. » Sa femme dit « Il n'y a pas de garçon ici !» Le géant mangea son repas et alla dans sa chambre. Là, il sortit une poule. Il cria. Et la poule pondit un œuf en or. Tard cette nuit, lorsque le géant s'endormit, Jacques prit tranquillement la poule et descendit de la tige d'haricots. Lorsque sa mère vit que la poule pondait des œufs en or, elle fut très contente. Quelques jours plus tard, Jacques voulait voir ce qu'il pouvait obtenir d'autre au-dessus de la tige d'haricots. C'était un tout autre monde en haut là-bas. Une fois encore, il grimpa la tige et alla dans le château du géant. Pour la troisième fois, Jacques rencontra la femme du géant et lui demanda à manger. Une fois encore, la femme du géant lui donna du pain et du lait. Jacques mangeait, le géant rentra encore à la maison. Fifififoum, je sens l'odeur du sang d'un Anglais. Qu'il soit vivant ou mort, je boirai ses os pour faire mon pain. Ne sois pas bête, il n'y a pas de garçon ici, dit sa femme. Cette fois-ci, le géant avait une harpe magique qui pouvait jouer de belles mélodies. Lorsque le géant fut endormi, Jacques prit la harpe et s'apprêta à partir quand soudain, la harpe magique cria « Au secours, maître! Un garçon est en train de me voler !» Le géant se réveilla et vit Jacques avec la harpe. Je savais qu'il y avait un Anglais ici. Je vais te trouver et te manger. La voix du géant résonna à travers le ciel, le tonnerre commença à gronder et il commença à pleuvoir. Furieux, il courut après Jacques. Mais Jacques était si petit qu'il passait par des endroits étroits. Il était plus rapide que le géant. Il descendit la tige en courant et arriva à la maison. Le géant le suivit. Jacques rentra dans la chambre et prit une hache. Il commença à couper désespérément la tige de haricots. Sa mère prit une autre hache et la joignit aussi. Tous les deux s'efforcèrent de couper la tige, si bien que finalement, elle s'écroula avec le géant. Le géant s'écrasa contre le sol et mourut. Jacques et sa mère ramassèrent tous les trésors et les objets magiques tombés avec le géant et devinrent très riches. Ils vécurent heureux avec la richesse que leur avaient procuré les grains de haricots magiques. Hansel et Gretel. Il était une fois, dans un village, un pauvre bûcheron qui avait 2 enfants. Un garçon nommé Hansel et une petite fille nommée Gretel.
Malheureusement, ils avaient une marâtre qui ne les aimait pas du tout. Un jour, la marâtre dit au père: « Il n'y a pas de nourriture sur la table. Veux-tu que je meure de faim? Nous devons abandonner les enfants dans les bois pour qu'ils se débrouillent seuls. » Le pauvre bûcheron ne put s'opposer à cette idée. Mais Hansel entendit tout. Il alla rapidement chercher des cailloux ronds et blancs et les mit dans sa poche. Le lendemain matin, le bûcheron et sa femme partirent dans les bois avec Hansel et Gretel. Le père, au cœur brisé, espérait que ses enfants survivraient au bois terrible. Tenant la main de Gretel, il marchait près de sa femme. L'intelligent Hansel marchait un peu derrière eux, laissant les petits cailloux tout le long du chemin. Lorsque les parents les abandonnèrent et les quittèrent, Hansel et Gretel ont pu retourner à la cabane en suivant les cailloux. Le bûcheron fut soulagé de voir ses enfants retourner à la cabane sains et saufs. Il les serra contre son cœur, pensant que tout irait bien à présent. Mais ceci était loin d'être le cas. La cruelle marâtre continua de grogner tout le temps et fit promettre au bûcheron d'abandonner les enfants à nouveau. Cette fois-ci, Hansel ne put aller chercher des cailloux. Ainsi, il cacha plutôt un morceau de pain dans sa poche. Le lendemain, Hansel jeta de petites portions de pain tout le long de la route. Mais il ne remarqua pas que les oiseaux mangeaient le pain aussitôt qu'ils le jetaient. Le soir, lorsque les enfants essayèrent de retrouver le chemin de la maison, il n'y avait pas de pain pour les guider. Désespérément perdus et effrayés, Hansel et Gretel passèrent une nuit sombre et terne au fin fond des bois. Ouh, ouh, ouh! Des sons étranges effrayaient la petite Gretel et elle s'agrippa à son frère. Ne t'inquiète pas, douce Gretel. Nous retrouverons certainement notre chemin le matin. Lorsque Hansel et Gretel se réveillèrent le lendemain matin, ils virent une étrange cabane juste devant leurs yeux. La cabane semblait être un géant gâteau. Et, effectivement, c'était un géant gâteau au chocolat. Les murs étaient parsemés de bonbons et les sucettes représentaient la cheminée. Les vitres des fenêtres étaient faites de glace et de beignets secs. De petits gâteaux poussaient un peu partout comme des fleurs. Il y avait de la réglisse et des gouttes de citron, des morceaux de chocolat et du sirop d'érable. Les enfants prirent des morceaux et commencèrent par manger, tout affamés. « Ha ha !» s'éclama une vieille femme, s'approchant d'eux. « Oh, venez à l'intérieur, petits enfants précieux. Il y a des crêpes pour vous à l'intérieur, et du pain d'épices aussi. » Très tôt, Hansel et Gretel étaient assis à la table de la vieille femme, mangeant la meilleure nourriture de leur vie. Ils étaient très contents d'avoir trouvé la cabane et pensaient que la vieille était très gentille. Mais la vieille femme était en réalité une horrible et méchante sorcière. Elle attirait les enfants avec sa cabane magique, ensuite elle les engraissait pour ensuite les manger. « Hé 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 !» gloussa-t-elle une fois que les enfants s'étaient endormis. « Ce garçon fera un plat délicieux lorsqu'il sera dodu. » La sorcière jeta Hansel dans une cage et le nourrissait de toutes sortes de nourriture jour et nuit pendant plusieurs jours. La petite Gretel fut obligée de racler le sol et de faire tous les travaux ménagers sans aucun repos. Puis, un jour, la sorcière décida qu'il était temps de faire de Hansel un repas. « Amène-moi les navets et les carottes, toi, paresseuse !» dit-elle à Gretel qui balayait la maison. « Hansel cuit au four sera délicieux avec un bouillon de navets bien chaud. »
La pauvre Gretel ne voulait pas que son frère meure et elle essaya désespérément de trouver un moyen de le sauver. Juste en ce moment, elle vit la vieille sorcière ouvrir le four et se pencher vers l'intérieur pour voir si c'était assez chaud. Elle courut rapidement vers elle et, de toutes ses forces, elle poussa la vieille mégère dans le four pour la brûler. Ainsi, la petite Gretel libéra son frère de la cage et l'emmena dans une chambre pleine d'objets précieux. Elle avait découvert la chambre lorsqu'elle nettoyait la cabane un jour. Ramenons tout à la maison, cher Hansel. Ainsi, nous pourrons vivre heureux avec notre père dans notre cabane. Hansel trouva le chariot à cheval de la sorcière derrière la cabane. C'était un chariot magique avec un cheval magique. Le cheval hennit une fois que les trésors furent chargés dans le chariot. Il hennit encore et vola au-dessus des bois en direction de la cabane des enfants, tandis que la cabane magique de la sorcière tomba en ruine. Pendant ce temps, le bûcheron avait chassé sa femme et lui avait dit de ne plus jamais revenir. Il était assis tout triste devant sa cabane lorsqu'il leva les yeux et vit ses enfants qui couraient à lui. Ainsi, la petite famille fut réunie et ils vécurent tous heureux avec leur propre chariot magique et toutes les richesses du monde.